Tu me crois capable de ça? Au revoir, tu ne me mérites pas. Ouais. Mais elle est restée quand même. Et 8 jours après, j'avais la bague au doigt. Alors, on s'est mariés en 53. Ah, il était brun, hein? On connaît tous dans notre entourage des couples, comme nos grands-parents par exemple, mariés depuis 50 ans, voire plus. Et à l'inverse, on connaît tous des couples dans notre entourage et ont divorcé. Si le divorce était considéré comme interdit à l'époque, il est aujourd'hui devenu banal. L'arrivée des réseaux sociaux et des sites de rencontres a complètement changé notre rapport au couple. Les relations modernes ne se construisent plus dans le même monde qu'avant. Mais sont-elles plus difficiles aujourd'hui ? Pour comprendre un peu comment fonctionnaient les couples avant, il faut savoir que pendant très longtemps, le mariage n'avait rien à voir avec l'amour. Au Moyen-Âge, et même bien après, on se mariait avant tout pour des raisons religieuses, économiques ou familiales. Le but, c'était de transmettre des terres, préserver un nom, assurer des héritiers. Les pères de famille décidaient souvent à la place des enfants. Dans les familles les plus riches, le but de l'union était de préserver la réputation familiale, protéger les biens, développer les richesses. À cette époque, le mariage était considéré comme sacré et indissoluble. Seule la mort pouvait séparer un couple. La sexualité, elle, était surtout vue comme un moyen de donner la vie, et non pas comme quelque chose lié au désir ou au plaisir. Et ce qui est fou, c'est qu'au siècle de lumière, se marier par amour était encore mal vu. On considérait que l'amour pouvait venir après le mariage, mais qu'il ne devait surtout pas être la raison du mariage. À l'époque, et ça c'est pas nouveau, mais à prendre en considération quand même, les femmes n'avaient pas le droit de divorcer. Elles n'avaient même pas le droit d'ouvrir un compte bancaire. Donc elles n'avaient pas d'autre choix que de se marier pour avoir un foyer, ou de l'argent, etc. Puis, progressivement, quelque chose a changé. Le couple a commencé à devenir autre chose qu'un simple arrangement familial. Les gens ont commencé à chercher de l'affection, du soutien, de la complicité avec leur partenaire. La sexualité aussi a évolué, avec une place plus importante accordée au plaisir et au désir. La fin des années 60 et le début des années 70 marquent un tournant pour les couples. Les femmes se sont émancipées, elles ont acquis des droits, notamment celui de travailler, d'ouvrir son propre compte bancaire, d'accéder à la contraception. On assiste aussi à l'affaiblissement du poids de la religion catholique sur les couples et sur la population de manière générale. Les mariages sont donc de moins en moins nombreux et de plus en plus tardifs. En 1960, il y avait 7,1 mariages pour 1000 habitants. En 2000, on en compte 4,4 pour 1000 habitants. Dans notre société actuelle, on est passé des relations en CDI à des relations en CDD. Les couples ne durent plus aussi longtemps qu'avant. Selon l'INSEE, en France aujourd'hui, 20% des couples se séparent après 5 ans de relation, et un mariage sur 2 se solde par un divorce après 12 ans de mariage en moyenne. L'une des raisons est l'idéalisation du couple, et c'est problématique. Aujourd'hui, on attend de notre partenaire qu'il comble notre vide existentiel et nos carences affectives. Le couple devient le réceptacle de toutes nos attentes, souvent démesurées. L'écart entre cette vision idéale et la réalité provoque des désillusions. La phase de lune de miel laisse place à une réalité plus contrastée où les défauts de l'autre deviennent insupportables. Il est important de souligner que la durée d'une relation n'est pas forcément synonyme de réussite. Un couple qui dure 30 ans au prix de sa santé mentale n'est pas un modèle à suivre. Il y a deux personnalités, ça, je ne pense pas qu'il soit bon qu'il n'y ait qu'une seule personnalité, qu'on soit l'esclave de l'un ou de l'autre. Si les couples à l'époque restaient souvent ensemble par nécessité économique, par pression religieuse ou sociale, c'est parce que c'était inconcevable de divorcer. Je me souviens quand ma mère a annoncé son divorce à mon arrière-grand-mère, donc à sa grand-mère à elle, elle lui a dit ah non, tu peux pas faire des concessions, parce que
ça se faisait pas à son époque. Aujourd'hui, les couples sont plus libres et reposent beaucoup plus sur une décision commune. Et paradoxalement, c'est justement parce qu'on sait qu'une relation peut s'arrêter à tout moment qu'elle devient un vrai choix. On ne reste plus ensemble par obligation ou par contrainte, on reste parce qu'on le décide. Avant, le mariage était surtout fait pour construire une famille, voire survivre. Un homme qui s'occupe des récoltes ou des travaux et une femme qui s'occupe du foyer. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Chacun veut préserver ses rêves, son équilibre personnel. Et ça change tout. Parce qu'on attend aujourd'hui du couple, de l'amour, du soutien, de la passion et de la compréhension. Donc oui, on nous vend souvent l'idée d'un amour parfait. Mais en réalité, pour qu'une relation soit durable, ça demande du temps et parfois des concessions. Dire qu'il n'y a jamais eu d'accroc ni de dispute, Heureusement, d'ailleurs. ça serait mentir. Why won't you talk to me? On n'a jamais eu autant de moyens de se rencontrer et pourtant on n'a jamais eu autant de mal à créer du lien qu'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'études montrent ce paradoxe. Les applications de rencontres ont multiplié les possibilités, mais aussi l'impression qu'il y a toujours mieux ailleurs. En quelques secondes, on peut parler à des dizaines de personnes depuis son téléphone. Ces applis nous donnent accès à un nombre presque infini de profils. Mais cette abondance semble aussi avoir rendu les relations difficiles et superficielles. Parce qu'avec ce choix permanent est apparue une nouvelle façon de consommer les relations. On swipe, on compare, on passe rapidement à quelqu'un d'autre, parfois sans même apprendre à connaître réellement la personne. Une étude réalisée en 2023 par le site de rencontre Badoo sur plus de 2000 célibataires de plus de 18 ans utilisant les applications de rencontres montre que 34% d'entre eux affirment que les rencontres sont l'une des priorités de leur vie actuelle, mais 28% n'ont plus confiance en le dating. En cause l'apparition de comportements problématiques devenus aujourd'hui presque normaux. Le ghosting, love bombing, breadcrumbing, comme si nos générations avaient dû inventer un nouveau lexique pour décrire les nouvelles façons de blesser l'autre émotionnellement. Le breadcrumbing, par exemple, qui consiste à donner juste assez d'attention à une personne pour maintenir son intérêt sans jamais vraiment aller plus loin ni s'engager. Le love bombing, c'est l'inverse. C'est donner beaucoup d'attention d'un coup à une personne avant de disparaître brutalement et donc de ghoster. Toujours selon l'étude de Badoo, 89% des personnes interrogées disent avoir vécu ce genre de mauvaises expériences au point de perdre confiance en elles-mêmes ou en autrui. Il y a une nouvelle crainte, celle de tomber sur quelqu'un de malhonnête. Et peut-être que c'est ça qui fatigue autant notre génération. On cherche de l'amour dans un système qui nous pousse parfois à traiter les gens comme des options, mais qui attend encore de nous qu'on se marie et qu'on fasse des enfants. Autre constat important, aujourd'hui tout va vite. Les vidéos durent quelques secondes, les conversations sont instantanées, les applications nous habituent à obtenir rapidement ce qu'on veut. Et peut-être que ce mode de vie a fini par contaminer aussi nos relations humaines. Sauf qu'une relation amoureuse demande exactement l'inverse. Du temps, de la répétition, des moments parfois inconfortables, des disputes, de la patience. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent les bénéfices de l'amour sans forcément accepter le processus lent et imparfait qu'il demande. On fait aussi face à une époque qui nous apprend énormément à éviter la souffrance. Mais une relation amoureuse implique forcément un certain risque émotionnel. On nous pousse à préserver notre paix, protéger notre énergie, éviter les personnes toxiques, ne jamais souffrir. Et c'est important. Sauf qu'on veut des relations profondes, mais qu'on a peur de tout ce qui rend ces relations possibles. Parce qu'aimer quelqu'un demande de perdre un peu de contrôle, de montrer ses failles, d'être vulnérable, de ne pas tout maîtriser. Mais beaucoup de contenus sur internet ou à la télé nous poussent vers l'idée inverse. Ne t'attache pas trop, dévoile pas tout. Si quelqu'un te déçoit, pars. Attention, red flag. Les fameux red flags. On en trouve des listes longues comme des bras chez certains. Sauf qu'à force de chercher les défauts et les red flags chez les autres, certains finissent peut-être par oublier qu'une relation humaine restera toujours imparfaite. Alors oui, certains comportements sont à bannir, à éviter à tout prix.
Là où je veux apporter de la nuance, c'est qu'avant, on tolérait trop. Les gens restaient parfois ensemble au détriment d'eux-mêmes. Mais de nos jours, certains se protègent tellement qu'ils n'arrivent plus à construire quelque chose à deux. Malgré tout, une chose n'a pas changé. La plupart des gens cherchent toujours la même chose, être aimé. Créer une vraie connexion, trouver quelqu'un avec qui se sentir en sécurité. En tant que femme, je suis pas sûre que les relations soient plus difficiles aujourd'hui qu'avant. En France en tout cas, parce que je trouve qu'il y a eu quand même pas mal d'évolutions. Aujourd'hui, les femmes sont plus indépendantes et n'ont plus besoin de se soumettre à des relations non désirées, voire abusives ou toxiques, pour avoir une vie un peu digne. On n'a plus besoin de se marier, on le fait par envie ou par amour. Et les gens, de manière générale, ont appris qu'ils n'avaient pas à tout supporter et qu'ils pouvaient et qu'ils devaient imposer leurs limites. Je pense aussi à toutes ces femmes qui, à l'époque, et je sais que ça existe encore de nos jours, ces femmes qui ont dû supporter les conneries de leur mari, en plus d'être trompées ou même battues, ou pire, et malgré ça qui sont restées par obligation. Ces raisons-là me font dire et penser que les relations ne sont peut-être pas plus difficiles aujourd'hui qu'avant, même avec l'arrivée d'Internet. Un sociologue polonais, Zygmunt Bauman, a publié un essai en 2004, Amour liquide, où il décrit une tension entre deux désirs contradictoires, celui de se rapprocher d'autrui et celui de préserver son autonomie. Il explique que les relations modernes deviennent plus fragiles parce que notre société actuelle valorise la flexibilité, la consommation ou encore l'immédiateté. Selon lui, beaucoup de relations modernes deviendraient plus jetables. Je vous recommande de le lire, c'est vraiment intéressant. Moi, je me fais cette réflexion de peut-être se mettre moins de pression, mais plus d'authenticité, de respect, d'indépendance dans nos relations. Pourquoi pas envisager l'amour autrement, à son rythme, sans s'épuiser, sans renoncer à soi-même. Et j'irais même plus loin dans ma réflexion, et si l'équilibre était simplement la nouvelle boussole du couple dans notre société actuelle? Le plus gros compliment qu'on ait eu, c'est de mon petit-fils qui s'est marié et en disant on veut vivre comme vous.